Bon, j'espère que ça marche pour de bon parce que sinon, ça va chier des bulles. Enfin bref. Salut à tous, c'est Mana. J'espère que vous allez bien. Passez une très bonne année et bonne santé. Même si c'est pas le cas déjà pour mon côté. Hein. Je vous demande aussi de la réussite, ce qui est déjà le plus important. Et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo assez différente de ce que je fais d'habitude. Ça va être une analyse sur la display qui va sortir le 16 janvier. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le savoir, la display va sortir très bientôt, donc le 16 janvier, où il y aura beaucoup d'archétypes magiciens, de l'archétype héros, guerrier synchronique, onomate et pote artiste. La plus grosse partie qu'on va se focaliser, c'est sur les nouveaux supports magiciens. J'ai juste envie de dire, bah, c'est parti! Donc, on va commencer déjà avec la carte qui va sortir, c'est la carte fusion, les magiciens des ténèbres, les monstres à utiliser pour pouvoir l'invoquer, c'est le magicien sombre et la magicienne des ténèbres, plus un autre monstre magicien, qui a 2800 d'attaque. Par rapport à ses effets, la première, on va voir un peu plus près, c'est lorsque un adversaire active une carte magie ou piège, ou magie jeu rapide si vous voulez savoir aussi, ou un effet de monstre, vous pouvez l'activer, son effet, ce qui va permettre en fait de piocher une carte. Et si c'est un piège ou un magie jeu rapide, vous pouvez l'activer directement sur le terrain. Et si votre monstre est détruit au combat, vous pouvez tout simplement réinvoquer spécialement le magicien sombre et la magicienne des ténèbres sur le terrain, qui est très pratique. Soit depuis la main, soit depuis votre main, votre deck ou votre cimetière, tout simplement. Je la trouve cette carte particulièrement bonne, car on utilise beaucoup tout simplement de magie piège et de magie jeu rapide, vu qu'on a notre deck magicien est principalement basé sur ça. Et je trouve ça pratique qu'on puisse réinvoquer justement après que le monstre fusion soit détruit au combat ou par un effet de carte. Donc, plutôt bonne à prendre. Cependant, ce qui est assez logique pour nous, quand on utilise un deck magicien, c'est qu'on peut invoquer d'autres monstres fusion beaucoup plus fortes, où leur effet est beaucoup plus complète, comme les monstres à fusion. On utilise l'œil de Timée par exemple, qui est très joué au niveau du deck magicien, donc l'œil de Timée joué x3 tout simplement. Et aussi ce qui est très pratique lorsque le magicien et la magicienne des ténèbres sont invoqués sur le terrain spécialement, on peut tout de suite enchaîner une carte de magie jeu rapide comme attaque brûlante de magie noire ou attaque de magie noire, qui est très utilisée et bien pratique. Enfin voilà pour la carte fusion les magiciens des ténèbres. Ensuite on va parler de la nouvelle carte monstre à effet qui est arme des magiciens. Son premier effet permet d'envoyer 2 cartes magie ou piège au cimetière pour pouvoir en piocher 2 autres par rapport au nombre de cartes envoyées directement au cimetière. En revanche, si vous avez l'arme des magiciens dans votre main, pour l'invoquer il faudra sacrifier un monstre magicien niveau 6 au cimetière pour le mettre sur le terrain. Mais il a un deuxième effet, c'est que lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un magicien sombre ou magicien des ténèbres depuis soit votre main, soit votre cimetière. Son deuxième effet est également, si cette carte elle est envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement soit un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre cimetière. Mais évidemment, comme vous le savez, cet effet on peut l'activer qu'une fois par tour. Ce nouveau monstre à effet est plutôt pas mal du tout. Pour moi, je la mettrai en 3 exemplaires, ça c'est sûr. Car lorsque vous regardez le premier effet de plus près, vous pouvez envoyer par exemple Navigation des magiciens et Fidèle serviteur, la nouvelle carte magique que je vais parler un peu plus tard, qui va permettre de combo et d'activer tout simplement leur effet au cimetière. Donc Navigation des magiciens ça va permettre d'annuler une carte magie au piège de l'adversaire sur le terrain. Et pour Fidèle serviteur, on en va parler juste après. Le petit bémol que je peux trouver au niveau de la carte, c'est que elle n'a qu'un niveau, elle n'a pas d'attaque, pas de défense. Ce qui veut dire que il faut sacrifier un monstre, comme on l'a vu tout à l'heure, un monstre niveau 6 minimum pour pouvoir invoquer la carte là. C'est dommage parce que ça vaut pas le coup. Mais si le monstre elle aurait été en niveau 5 par exemple, qui est lorsqu'on veut invoquer un monstre niveau 5, il faut sacrifier un monstre. Donc là ça aurait été pareil.
En sacrifiant un monstre magicien niveau 6 minimum au cimetière, on leur a invoqué un peu plus d'attaque pour qu'elles soient un peu plus jouables. Mais ces effets restent bons, tout simplement. Ensuite, on va parler justement du fidèle serviteur où son premier effet est de placer un magicien sombre depuis votre main jusqu'au deck, depuis votre main deck au cimetière pour qu'on puisse piocher la carte qu'on veut au-dessus du deck. Mais durant la main phase, si vous voulez bannir cette carte, vous pouvez car elle a un effet plutôt pas mal, c'est de invoquer le nombre de monstres de noms différents par rapport à Magicien Sombre, Magicien des Ténèbres ou Oracle Palladium. Donc si vous voyez pas Oracle Palladium, c'est Mana ou Mahad, de noms différents, donc comme je viens de dire tout à l'heure, sur le terrain et dans les cimetières, mais cet effet c'est qu'une fois par tour aussi. C'est-à-dire que si sur votre terrain vous avez le Magicien Sombre et Mana l'Oracle Palladium dans le cimetière, vous bannissez la carte fidèle serviteur et vous pouvez piocher 2 cartes, qui est plutôt pas mal du tout, vu que dans le deck magicien c'est beaucoup de pioches. C'est une très bonne carte magie pour ma part, mais je ne la mettrai pas en x3, je la mettrai en x2. Et ça va parler de combo avec la carte précédente qu'on a vu, donc l'âme des magiciens. Passons à la deuxième carte magie qui est le secret des magies noires, qui a 2 effets d'invocation. La première, c'est d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck sur le terrain en sacrifiant d'autres monstres magiciens comme matériel de fusion, d'où Magicien Sombre et Magicien des Ténèbres qui sont inclus. Et la deuxième, c'est d'invoquer rituellement un monstre rituel en sacrifiant aussi des monstres magiciens, donc encore une fois Magicien Sombre et Magicien des Ténèbres qui sont inclus dedans, mais il y a une petite différence par rapport au monstre à fusion, c'est qu'il faut que le niveau soit égal ou supérieur au monstre qu'on va invoquer. Alors, que dire de plus sur cette carte ? Je ne suis plutôt mitigée. Pourquoi ? Parce que on n'utilise pas beaucoup de monstres rituels dans notre deck magicien, parce qu'on est très focalisé sur les monstres fusion Xyz, parce qu'on utilise beaucoup aussi de monstres Xyz et quelques monstres liens, même synchrone. Enfin, pour ma part, je n'utilise pas de monstres synchrone pour le moment. Oui, on n'a pas beaucoup de monstres rituels. Enfin, quelques-unes là que je peux citer, Magicien Sombre du Chaos, Magicien Sombre du Chaos Max. Mais voilà, ceux qui ont des monstres qui utilisent des monstres rituels, tant mieux pour vous. Mais pour nous, ce ne sera pas trop une grande utilité si on n'utilise pas les monstres rituels. Mais pour l'invocation fusion, elle est très très bien comme effet. Vous voyez le magicien quintet ? Il faut 5 monstres magiciens pour pouvoir l'invoquer. Et ben ça va être très pratique de pouvoir utiliser justement cet effet afin de pouvoir invoquer le magicien quintet avec les 5 autres magiciens qu'on a soit depuis notre main au terrain. Et on termine avec le support magicien avec la carte piège combinaison des magiciens. Je vais lire tout de suite cet effet. Son premier effet est qu'une fois par tour, vous pouvez, lorsque votre adversaire active une carte magie ou piège ou même un effet de monstre, vous pouvez activer son effet qui est de sacrifier le magicien sombre ou le magicien des ténèbres au cimetière afin d'annuler son effet. Mais juste après, vous pourrez tout simplement l'invoquer spécialement, soit le magicien sombre ou soit la magicienne des ténèbres de noms différentes, attention, sur le terrain tout simplement. Mais évidemment, si vous faites l'invocation spéciale, l'effet de votre adversaire sera annulé. Son deuxième effet est de lorsque cette carte elle quitte le terrain de la zone magie ou piège, vous pouvez détruire tout simplement une carte du terrain de l'adversaire. Ou même sur le note, parce que si vous voulez utiliser un effet directement au cimetière. Comme on a vu tout à l'heure avec une navigation des ténèbres ou fidèle serviteur. Par rapport à l'explication de l'effet, je vais vous donner un exemple. Si vous avez la magicienne des ténèbres, sur le terrain, votre adversaire active tout simplement un effet grâce à son monstre. Vous devez envoyer la magicienne des ténèbres au cimetière et de invoquer le magicien sombre soit depuis votre main ou si vous avez déjà un monstre ou si vous avez déjà le magicien sombre au cimetière, la invoquer sur le terrain, puis vice versa. Mais cela aussi, ça peut également combattre avec le fidèle serviteur car c'est une magie jeu rapide, donc vous pouvez l'activer directement juste après. Au niveau des rééditions des magiciens, on a le retour de l'apprenti magicienne illusion qui est pas mal, qui est très bien même, parce que pour ma part je ne l'ai pas encore. Il serait temps que je l'ai quand même. Ensuite, évidemment, le cercle magique qui est très utilisé. On a aussi la navigation du magicien que j'ai cité tout à l'heure. On a l'illusion magique qui est une bonne carte aussi, qui est sortie il y a un petit bon moment même. Et également le magicien sombre d'illusion. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, on a les autres archétypes, donc héros, nomade et potartiste, et aussi guerrier synchronique. Au niveau de l'archétype héros, on a un nouveau monstre héros qui est Liquid Mad, qui va permettre en fait, dans son premier effet, d'invoquer un monstre niveau minimum
1 à 4 depuis le cimetière. Et son deuxième effet, c'est lorsque Liquid Man est envoyé au cimetière, vous pouvez activer son effet qui est de piocher 2 cartes, mais qui est l'inconvénient, c'est de défausser une autre. En guerrier synchro, on a un junk qui va permettre de récupérer robot synchronique, d'où je ne vais pas redire son effet tellement qu'elle est connue, même emblématique de l'anime 5Ds. Et il y a le satellite synchronique où son effet va permettre de doubler son niveau, car il est de niveau 2 de base, donc il va être multiplié par donc il sera à 4. Que lorsque dans son texte il y aura dans les monstres synchrones où il y a le nom guerrier synchronique et poussière d'étoiles, ce qui est très pratique parce que vous avez vu sur le texte, et comme ce monstre là c'est un synthoniseur, ce qui va permettre d'invoquer plus facilement un autre monstre synchro. Pour ce qui est d'Onomath, j'ai quasiment rien à dire parce que il n'y a que 2 nouveautés, ce sont 2 cartes magie dont où il y a beaucoup de rééditions qui sont déjà sorties auparavant. Et en pot artiste, on a un nouveau monstre qui est Odai, mais qui n'est pas un monstre pendule, mais un monstre à effet. Une autre, on a une carte piège et on a 2 nouvelles cartes magie et un nouveau monstre pendule, évidemment, quand même. Donc, à voir. Pour Odai, je pense que ça va être quasiment la même chose. Donc, à voir. C'était tout pour l'analyse de la display qui va bientôt sortir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce concept, si vous voulez que je refasse. Et si j'ai dit quoi que ce soit d'une bêtise, n'hésitez pas à me le dire également. Ou si vous avez des questions, posez-les, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de vous lâcher un gros pouce bleu pour pouvoir me soutenir, de lâcher un petit commentaire et évidemment de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche parce que comme ça vous serez au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. C'était Mana, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao.